Si on veut mettre à terre le pont, si on veut le détruire, 300 millions de dollars. Et là, il y a 35 000 voitures par jour, il y a le train, il y a tout ça qui passe sur le pont. Donc, c'est même pas un enjeu, c'est incontournable qu'on doit maintenir le pont en place. Il souhaite que dans le cadre du 100e anniversaire du pont, soit le 20 septembre 2017, qu'une solution soit enfin trouvée pour sécuriser le pont et enlever toute la rouille. À la fin du mois d'août, on a mobilisé la société civile, Chambre de commerce de Lévis, Chambre de commerce de Québec et aussi la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval pour préparer un forum, pour aller chercher les meilleures pratiques, des pistes de solutions. Il faut trouver des façons de le valoriser, puis ça passe de façon inconditionnelle par la restauration et par l'entretien du pont, dont la peinture. Donc, il faut sortir de ce qu'on connaît actuellement, des enjeux qui sont je lance la balle à un, je lance la balle à l'autre, pour arriver avec un vrai modèle de gouvernance, pour en assurer la pérennité et la mise en valeur. Et c'est là qu'on doit arriver avec un modèle d'affaires innovant qui touche évidemment l'entretien, la restauration, la peinture, mais aussi la valorisation du pont. C'est un pont du patrimoine canadien, c'est le seul pont du patrimoine canadien. Et pour aller à l'UNESCO, par exemple, ben, il faut le valoriser. En ce moment, 100 millions de dollars de fonds publics sont sur la table pour repeindre le pont, alors que les travaux coûteraient 4 fois plus cher. Le gouvernement canadien ne veut pas d'une facture de 400 millions. L'engagement que nous avions tenu de fournir 75 millions de dollars lors de la campagne tient toujours. Sauf qu'entre le 75 millions que nous continuons à mettre de l'avant et le 350 à 400 millions qui est maintenant d'accord commun, il y a une grosse marche. L'un des ministres responsables du gouvernement canadien, Jean-Yves Duclos, maintient que la balle est maintenant dans le camp des maires de Québec et Lévis qui doivent décider si repeindre le pont et le réparer demeure une priorité. Nous continuons à tenir notre promesse d'être disposés et disponibles pour aller de l'avant avec 75 millions qui est toujours là. Ceci étant dit, nous soulignons aussi que nous allons, dans la région de Québec, procéder à beaucoup d'investissements au cours des prochaines années. Vous savez que le gouvernement Trudeau, le nouveau gouvernement canadien, a fait clairement part de sa volonté d'être présent dans la région de Québec. Nous avons déjà commencé à faire pas mal de choses. Il y en a d'autres qui s'en viennent, puis nous avons hâte de les faire toujours en collaboration avec le Québec, la Ville de Québec et la Ville de Lévis. On offre 75 millions et après, c'est aux gens de Québec de trouver une solution. Vous avez un gouvernement qui s'est engagé à investir des milliards en infrastructure pour les 10 prochaines années. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de trouver un corridor sur 10 ans qui fait en sorte que des investissements partagés après impôt, ce ne soit pas raisonnable. La région s'est fait rouler dans la farine maintenant. Les élections sont terminées, c'est terminé, puis l'engagement, on s'est trompé. On n'est pas dupes, c'est nous prendre pour des enfants d'école, puis on n'est pas des enfants d'école. Et c'est pas une façon de commencer à travailler avec des partenaires. C'est sûr que c'est une promesse qui est rompue. C'est vraiment une façon cavalière de faire les choses. On ne peut pas traiter le monde comme ça. On ne peut pas traiter la population comme ça. Si la sueur semble perler au front des maires de la Ville de Québec et de Lévis et des élus de toute cette région, c'est que le temps pour réparer, défissurer, enlever la rouille et tout repeindre commence à faire défaut. Le pont de Québec a été désigné déjà en 2015 comme étant l'un des 10 sites les plus menacés au Canada. Une liste dressée par Héritage Canada, la fiducie nationale, un organisme de bienfaisance qui mentionne que la corrosion, accélérée par l'exposition à des conditions météorologiques extrêmes, finira par compromettre les propriétés mécaniques du pont, voire son intégrité structurelle. Je dirais que si dans les 5 ou 10 années, on ne fait rien, il pourrait y avoir des sérieux problèmes. De passage dans la ville de Québec cette semaine, l'homme d'affaires belge Bruno Saveri a travaillé pendant 30 ans comme assureur de produits anti-corrosion. Il est maintenant propriétaire d'une entreprise contre la rouille et qui a déjà traité des ponts se trouvant en Norvège, aux États-Unis, en Australie et en Chine. Des problèmes donc de stabilité et peut-être de pièces qui vont se détacher, qui mettront le pont véritablement en danger, et non seulement le pont, mais les gens qui traversent le pont. J'en ai vu comme ça au Myanmar, au Laos, Cambodge, surtout dans les pays, je dirais, autour de l'équateur. Vous avez une humidité très importante. L'historien du pont de Québec, Michel Lébreux, qui réclame un meilleur entretien du pont depuis 28 ans, se réjouit de cette nouvelle voie qui s'ajoute à la sienne. Moi, comme je vous dis, ça fait des années que je me bats. Ça fait 28 ans qu'on a fondé le comité. J'ai écrit des livres, j'ai donné plus de 2000 conférences pour vanter les mérites du pont de Québec. C'est pas un monument comme un autre, là. Le pont de Québec, c'est un monument exceptionnel. Alors, raison de plus de lui donner fière allure.
Le temps est précieux, le pont de Québec est centenaire, mais sa vie durable est comptée. Le pont de Québec est déjà dans les livres des records pour s'être effondré non pas une fois, mais 2 fois. C'était lors de sa construction, en 1907, et une seconde fois en 1916, alors qu'on est en train d'ajouter les derniers boulons. Donc tout allait bien jusqu'à l'érection de la partie centrale, qui est la partie, si on voit le pont de Québec, la partie un peu courbée. Bruno Massicotte est professeur au département de génie civil de l'École polytechnique de l'Université de Montréal. Donc c'est des grues qui laissaient. Le système de levage était pas bien, était conçu probablement pour être économe. Ça doit être une question de coût, comme beaucoup de fois. Et le système, au lieu de venir tirer sur le dessus, le système poussait sur des pièces qui étaient en dessous de la travée. Et on poussait vers le haut. Et ça a déstabilisé la partie centrale qui s'est effondrée à l'eau. Un reportage de Radio-Canada International.